avec une nouvelle séquence, finalement. Moi, je voudrais qu'on parle rapidement du circuit d'Imola. Quel pied, les amis! Quel pied pour ce circuit mythique! On connaît l'histoire. On entendait ce week-end un musée, c'est un musée de la Formule 1. Mais c'est pas qu'un musée finalement. Bon, on connaît l'histoire, hein, ce qui s'est passé avec forcément au sommet Ayrton Senna en 1994, même Roland Ratzenberger aussi, de crash mortels qui ont marqué l'histoire de la F1. Il y a eu aussi les duels Pironi-Villeneuve, Didier Pironi, Gilles Villeneuve en 1982, Ayrton Senna et Alain Prost en 1989, un pacte de non-agression rompu. Mais ce circuit qu'on a retrouvé l'an dernier à cause ou grâce à la pandémie, est-ce qu'il est fait pour la F1 moderne? L'an dernier, on se serait dit bof, et cette année, finalement, on se dit waouh, quel pied, je le disais, quel pied. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi, Mathieu, sur ce côté Imola, un circuit excitant, même avec les F1 modernes? Allô, moi Mathieu, Ah, radio pardon, check. en fait, t'as un peu coupé, donc c'est pour ça que j'avais un doute. Radio check. Non, clairement, enfin, c'est un circuit à l'ancienne et je pense qu'intrinsèquement, il est quand même un peu dépassé par les CF1 ultra larges, ultra longues. Mais là, hier, la météo fait tout et rebat les cartes et ça se passe bien. Mais par contre, ça reste quand même toujours un bonheur de les voir passer dans ces fameux virages, dans ces enchaînements-là. Donc c'est beau à voir, mais je pense qu'on a quand même été bien aidé par cette météo. Une course sur 100% sec aurait peut-être été un peu plus, été un peu moins excitante que ce qu'on a pu voir. Toi, tu penses que c'est la météo finalement qui est le facteur X? Bastien, facteur X, la météo, sans ça, on aurait eu un Grand Prix chiant? Oh, c'est difficile à dire quand même, hein, parce que bon, faut reconnaître que l'an dernier, il y avait que Hamilton qui pouvait jouer la gagne parce que et puis il y avait uniquement une bataille pour deuxième place. Donc après, il faut dire aussi que ces voitures-là, elles sont compliquées à suivre, hein. Quand on est l'une derrière l'autre, c'est compliqué. Et Imola, vu que c'est un circuit qui demande de la pluie, plus on met d'appui, plus il y a de turbulence. Donc de facto, voilà, la pluie, elle a permis de niveler un petit peu ça parce que de toute façon, il n'y a pas d'adhérence. Donc tout se fait au cœur. Mais même sur le sec, tout se fait au cœur. Il y a des gros freinages et Ah que les oui, plus gros freineurs, ils y trouveront leur bonheur sans problème. Après, Tamburello. pour terminer, je dois dire que par endroits, ça va vite et que même si Tamburello, ce sont des virages maintenant et non plus une grande courbe, voir une Williams dans le mur à cet endroit-là, ça rappelle pas forcément des bons souvenirs. C'est Heureusement, vrai. ça s'est bien terminé. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on en parlera du crash après, hein, l'accrochage de George Russell, Valtteri Bottas, qui va peut-être nous prendre 3 heures. Mais pour rester sur le circuit, il faut souligner le rôle des bacs à gravier. C'est ça qui manque sur des parkings comme Sochi, on va clairement le dire, et Imola. C'est ça aussi qui a fait la différence, c'est ce côté punitif, cher à Jacques Villeneuve de l'ancienne école. Mais voilà, c'est les bacs à gravier. Thibaut, je pense que sans les bacs aussi, ça n'aurait pas été la même histoire, même sous la pluie. Ah oui, tout à fait. On l'a vu au virage 9, il n'y a pas de gravier au virage 9 et du coup les pilotes vont plus loin, vont en limite de piste. Je crois que Tsunoda prend une pénalité d'ailleurs. Et, mais non, les bacs à gravier, je pense ils sont pas là pour rien et ça amène un peu de spectacle aussi. Je pense il y a un réel avantage et au moins on laisse pas la possibilité aux pilotes de sortir et de se dire bon, là je le loupe le virage, mais c'est pas grave, je peux me rattraper. Là non, c'est sanction directe. Un peu comme au Mugello l'année dernière, hein. Ouais. Mm. Donc on garde l'an prochain Imola finalement. Bon, Imola, on sait que c'est un Grand Prix un peu qui remplace, hein, qui n'était pas prévu au calendrier, il me semble, cette saison, qui est arrivée avec la pandémie, à cause toujours de la pandémie. On le garde l'an prochain finalement, Imola, avec les nouvelles F1 2022. Ouais, Ouais, Ouais. c'est ouais, clair. Hein. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais, clairement. Bastien, toi tu gardes Imola l'an prochain si t'es à Rosebron, si t'es au calendrier, si tu choisis les calendriers. Ah bah Imola largement, mais alors surtout qu'avec les prochaines Formule 1, vont pouvoir se suivre beaucoup mieux, hein, parce qu'on parle d'une perte d'aérodynamique de 5 à 10% au lieu de 50 aujourd'hui. Donc déjà, les voitures pourront mieux se suivre et il pourrait y avoir des grosses batailles bien serrées, hein. C'est-à-dire Mm. que la manœuvre que Alex Albon a subi de la part de Perez après Tamburello, on pourra en voir beaucoup avec les Formule 1 2022 à Imola. Donc à surveiller. Je pense on aurait beaucoup de bonnes raisons de garder Imola l'an prochain. Beaucoup de bonnes raisons de garder Imola pour ce Grand Prix, sauf peut-être le nom du Grand Prix Del Premio dell'Italia della Emilia-Romagne de la pizza 4 fromages. En tout cas, voilà pour ce qu'on pouvait dire pour le circuit d'Imola, deuxième débrief de la saison. Vous êtes